suis plus le même. Je suis changé en ta loi. Je ne suis plus le même. Salut, bienvenue à ce vendredi spirituel. Nous sommes dans la série sur comment et pourquoi avoir une intimité ou une communion avec le Saint-Esprit. Et plus particulièrement sur l'axe comment avoir une communion avec le Saint-Esprit. On a tous compris que le Saint-Esprit est très important, il est clé. Le Saint-Esprit en plus, il est disponible. Il est là pour nous. C'est pour nous qu'il est venu. Donc le Saint-Esprit n'est pas un luxe. Le Saint-Esprit est donné. Le Saint-Esprit, c'est un don gratuit. Le Saint-Esprit, c'est quelqu'un que le Seigneur nous met à disposition. Et justement, le don de l'Esprit vient pour pallier à la notion que je vais appeler la notion de rareté. Lorsque Jésus était seul, Jésus ne pouvait pas à la fois être en Israël et être en Côte d'Ivoire, au Mali, au Burkina ou aux États-Unis. Mais lorsque l'Esprit vient, parce qu'il est spirituel, il peut être partout à la fois. Il peut être dans ma vie et dans la vôtre au même moment. Il peut être à nous tous et en tous au même instant. Et la clé, du moins la première clé justement, pour avoir cette communion avec le Saint-Esprit, c'est le préalable d'avoir Jésus-Christ dans sa vie. Jésus est quelqu'un qui se donne gratuitement à tout le monde, mais surtout se donne sans condition. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, pas à une partie, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. La même parole de Dieu nous dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, donc sans exception, il dit afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie. Et le texte sacré qui dit que Dieu ne fait exception de personne, étymologiquement veut dire Dieu ne regarde le visage de personne. Dieu ne regarde pas votre tête. Dieu ne regarde pas vos origines ni votre taille. Dieu regarde à votre cœur. Donc, de la même manière que Jésus se donne gratuitement à tout le monde, sans condition aucune, à la seule exception de l'accepter dans son cœur, le Saint-Esprit, lui, ne vient dans la vie d'une personne que lorsque cette personne a déjà accepté Jésus. Le Saint-Esprit vient sur toi que quand tu as accepté Jésus. Donc, avoir une communion avec le Saint-Esprit exige d'abord de toi que tu puisses accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Même le Messie, Jésus de Nazareth, à un moment donné, a eu besoin d'aller faire le baptême de la conversion auprès de Jean le Baptiste. Il fallait qu'il se convertisse. Par le baptême de la conversion, la Bible déclare que le ciel s'est ouvert sur la tête de Jésus et le Saint-Esprit est descendu sur lui sous la forme d'une colombe. Donc, vous pouvez avoir une communion avec le Saint-Esprit. Vous n'avez pas besoin d'être riche pour avoir une communion avec le Saint-Esprit. C'est la chose la plus accessible. Mais le seul moyen, c'est avoir Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Lorsque vous l'acceptez, il ouvre la voie à l'Esprit. Il lave vos péchés avec son sang. Et il vous donne la capacité et la possibilité de vous approcher du trône de la grâce. En vous approchant du trône de la grâce, vous pourrez rencontrer l'Esprit, parler à l'Esprit, écouter le Saint-Esprit, communier avec le Saint-Esprit. Laissez votre vie être conduite par le Saint-Esprit. C'est pour cela que l'apôtre Paul nous dit dans le livre de Romains que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Il nous dit encore dans le livre d'Éphésiens que le Saint-Esprit est le gage de notre héritage. Autrement dit, lorsqu'on a été sauvé par Jésus-Christ de Nazareth, la preuve qu'on l'a vraiment été, c'est quand le Saint-Esprit entre dans notre vie. Vous ne pouvez pas être un chrétien et ne pas avoir une communion avec le Saint-Esprit. C'est une clé, une prière pour aujourd'hui. Seigneur Jésus, je t'accepte, je te reconnais aujourd'hui comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je reconnais que tu es mort à la croix pour tous mes péchés. Aujourd'hui, par ta mort à la croix, efface tous mes péchés. Écris mon nom dans le livre de la vie. Par ta résurrection, donne-moi une vie nouvelle, une vie qualifiée pour recevoir l'abondance de l'Esprit, une vie qualifiée pour avoir une communion avec le Saint-Esprit, une vie pleine de la présence et de la personne de l'Esprit. L'Esprit en moi et l'Esprit sur moi, dans le nom de Jésus. Amen. Merci pour votre présence, votre fidélité, et à vendredi prochain. Dieu vous bénisse. Je suis changé, j'ai en ta loi.